le son. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Ça dépend de quel côté vous vous trouvez, du jour ou du soir. Alors dans cette vidéo, un thème qui est très à la mode, on va parler de 10 hommes africains, 9 hommes africains actuellement des plus riches sur le continent. Alors je sais que beaucoup de gens aspirent à faire comme eux aujourd'hui. Et un des mots le plus à la mode sur Internet, c'est le mot millionnaire. Donc, une des raisons pour lesquelles je fais cette vidéo, c'est aussi pour répondre à un manque qu'il y a au niveau des communautés africaines. Il n'y a pas assez de lumière qui sont mis sur ces hommes-là qui ont réussi à se démarquer en servant les autres dans leur pays. Donc, on va commencer. Il faut savoir qu'il y a des traits spécifiques qui obéissent, ou on va dire des principes qui obéissent au million, puis au milliard, mais on va commencer par le million. Pour faire $1 million, il faudrait en réalité pouvoir générer $2000 par jour. Et ce million obéit à des principes externes et des principes internes. Des lois externes et internes que l'on va voir tout le long de cette vidéo, en même temps que je vous parlerai des hommes les plus riches du Cameroun. Ok, alors pour le premier ou la première personne, on va dire que tous ces hommes-là respectent ces principes-là et ils possèdent des caractéristiques que d'autres qui ne sont pas millionnaires, milliardaires n'ont pas. Donc des compétences particulières, on va dire ça ainsi, qui leur permettent d'arriver où ils sont des secrets qui leur permettent d'être propulsés à ce rang de millionnaire. Alors le premier homme le plus riche, puisqu'il s'agit du classement du Cameroun ici, qu'on va donner, s'appelle Amadou Baba Danpoul. Il faut savoir qu'il y a des traits spécifiques qui obéissent, ou on va dire des principes qui obéissent au million, puis au milliard, mais on va commencer par le million. Pour faire $1 million, il faudrait en réalité pouvoir générer $2000 par jour. Et ce million obéit à des principes externes et des principes internes. Des lois externes et internes que l'on va voir tout le long de cette vidéo, en même temps que je vous parlerai des hommes les plus riches du Cameroun. Ok, alors pour le premier ou la première personne, on va dire que tous ces hommes-là respectent ces principes-là et ils possèdent des caractéristiques que d'autres qui ne sont pas millionnaires, milliardaires n'ont pas. Donc des compétences particulières, on va dire ça ainsi, qui leur permettent d'arriver où ils sont des secrets qui leur permettent d'être propulsés à ce rang de millionnaire. Alors le premier homme le plus riche, puisqu'il s'agit du classement du Cameroun ici, qu'on va donner, s'appelle Amadou Baba Danpoul. C'est en fait un homme qui investit dans beaucoup de choses, mais essentiellement dans les télécoms, dans l'immobilier, et il a une fortune qui s'élève à peu près à 925 millions de dollars, donc presque $1 milliard. Et j'ai dit dans les télécommunications et l'immobilier, mais pas que. Il a aussi des produits alimentaires ou agroalimentaires. Si tu vis au Cameroun, tu consommes de manière quotidienne des produits agroalimentaires qu'il produit, comme de la viande de bœuf, comme des œufs, et j'en passe d'autres. Il possède beaucoup d'actifs en Afrique du Sud, où il possède de grands hôtels, de grands immeubles, et aussi des centres commerciaux. Donc c'est l'homme le plus riche du Cameroun. Alors, un des principes que l'on peut tirer en fait de sa fortune,
c'est que il les opère dans la discrétion. Ils opèrent dans la discrétion parce que, en fait, si vous connaissez un petit peu le Cameroun, il a une part dans la Sodecotton. Sodecotton qui est une entreprise qui est responsable du textile au Cameroun. Il a à peu près 11% des parts et il est propriétaire de plusieurs autres choses, comme des entreprises de real estate, comme je vous ai dit tantôt, et des entreprises comme Nextel, qui est une sorte de Bell au niveau du Cameroun, une sorte de compagnie de télécom, une sorte d'Orange, Nextel. Donc, c'est vraiment des gens qui opèrent dans la discrétion, c'est des gens qui sont un petit peu dans des secteurs clés aussi. Donc, je vous ai dit l'alimentaire, ça c'est au niveau externe. Il opère dans l'alimentaire, il distribue dans le niveau de l'alimentaire, je vous ai dit, et il distribue aussi au niveau des malls, et lui-même on possède des malls au Nigeria notamment. Donc c'est vraiment un élément important que l'on peut retenir de cet homme-là, lui, c'est la discrétion. Donc c'est aussi quelqu'un qui travaille énormément. Alors pour pouvoir acquérir cette capacité d'attraction de 900 millions de dollars US ou 900 millions d'euros, il faut savoir que c'est pas des gens non plus qui se limitent aux 35 heures, certainement pas. On ne peut pas devenir riche sans le travail. C'est des gens qui font des 80 heures semaine et plus. Donc c'est vraiment quelque chose, et un principe que tu dois retenir, c'est qu'il faut être prêt à travailler 80 heures et plus pour pouvoir espérer atteindre ce niveau en 40 ans et plus. Donc c'est vraiment des choses qui se font de longue date et avec le travail. Donc ça nous ramène au principe de l'argent. Un des principes, une des lois externes de la richesse, c'est le travail. Le travail et encore le travail, c'est une valeur clé pour l'enrichissement. Donc, si tu as l'intention de faire 1 million ou plus, sache que le premier élément qu'il te faudra développer, c'est le travail. Développer des outils, développer des méthodes, développer des techniques, tout ce que tu veux, mais ça va être développer le travail. Et le travail dur. Donc, un autre, deuxième homme camerounais aussi, qui fait partie de ce classement des 10 personnes les plus riches. Lui, c'est un homme qui opère dans l'audiovisuel, il a une chaîne de télévision, il a un institut, une école, il a des banques. Ici, j'ai nommé Paul Fokam Camerounais et propriétaire de la banque, je pense que tu connais déjà, Afriland First Bank, qui est une banque camerounaise qui a ses bureaux dans plusieurs autres pays d'Afrique et à l'extérieur. Donc c'est vraiment un homme d'affaires prolifique. Il a d'autres actions dans d'autres éléments comme Vox Africa. Comme Vox Africa, dont il en est l'un des détenteurs. Et aussi, il interagit dans plusieurs autres choses. Donc, son institut, la Paul Fokam Camerounais, qui se trouve à Douala. C'est un institut of excellence qui, moi-même personnellement, je connais. J'ai un membre proche de ma famille qui a été à cet institut et ça lui a permis d'aller faire ses études par la suite aux États-Unis après son bachelor, après son master. Donc ça te permet, c'est un moyen de te permettre de réseauter ou de t'émanciper pour pouvoir aller au-delà. Donc si vous avez des enfants qui ont des compétences, je vous dirais de vous mettre au pas pour pouvoir les inscrire à cet institut-là parce que lui-même, Paul Fokam, enseigne dans ces instituts. Donc ça sera un moyen de pouvoir tirer les principes qu'il a développés pour pouvoir en arriver où il est. Lui, sa fortune s'élève à 900 millions de dollars US, ce qui est considérable. Donc il est actif dans l'immobilier, je l'ai dit. Lui aussi, il est originaire du Cameroun
Et il a plusieurs autres institutions. Donc c'est comme, on dirait un bâtisseur en fait, là aussi. Et il a dû et il obéit aussi à des lois de la richesse. Et évidemment le travail intelligent, ça c'est pas là pour tous. On ne peut pas devenir riche à ce point-là sans dépasser nos limites dans le travail, sans se surpasser. Donc, c'est aussi un doctorat, hein, donc il a pas mal de choses en Guinée équatoriale, pas mal d'actifs, un petit peu partout. Je vous ai parlé de Vox Africa qui est très connu à l'international. Donc c'est vraiment, c'est ça, lui, une des principes, une des lois externes de la richesse, c'est le travail, dont je vous dirai, et aussi de ce que j'ai pu l'entendre dire dans ses interviews, c'est le désir ardent. Mais le désir ardent ne suffit pas. Le simple fait de vouloir être comme lui ne suffira pas. Il te faut, en plus du désir ardent, il te faut une loi interne qui est celui de l'obligation. Se sentir, je dois obligatoirement réussir. Les gens qui arrivent à ce niveau-là ne sont pas juste dans le désir. Ils se sont donné une obligation. Et c'est pour ça qu'ils y parviennent. Donc le troisième homme africain le plus riche du Cameroun, le plus riche, pardon, là encore, c'est Samuel Foyou, qui est un industriel qui opère dans l'hôtellerie, qui a une fortune qui s'élève à plus de 410 millions de dollars. Il est propriétaire de plusieurs entreprises au Cameroun, notamment une entreprise qu'on appelle Fermancam, qui vend des vins, des spiritueux. Et il est aussi dans la construction de grands hôtels 5 étoiles à Douala, comme le fameux Crystal Palace que vous connaissez. Il y a plusieurs Crystal Palace. Monsieur Samuel Foyou en est le détenteur. Et il a récemment inauguré aussi d'autres hôtels en Afrique du Sud. Bien sûr, au Congo, RDC et aussi en Angola. Donc c'est vraiment des hommes qui ne se limitent pas à leur pays. Ils ont vraiment des ambitions de grandes idées, d'aller beaucoup plus loin que ça. Donc, pour essayer de développer un peu plus, donc, dans le domaine, aujourd'hui en Afrique, dans le domaine de l'industriel, il y a tout à faire. Au Cameroun notamment, il y a tout à faire. Mais comment est-ce que ces hommes-là se départissent de la tâche, de l'ouvrage qu'il y a à faire? C'est ils font tout simplement. Ça, c'est pour juste te dire que concernant Samuel Foyou, une des lois extérieures de la richesse auquel il obéit, c'est l'action. L'action battra toujours l'inaction et c'est important de le comprendre et de l'intégrer avec soi. Donc, s'il s'agit de prendre des actions qui vont nous aider à développer notre propre fortune, ça va être de retenir pour lui qu'il s'agit de prendre des actions. Donc, le quatrième homme d'affaires ou le quatrième millionnaire camerounais, en dollars évidemment en bas, le plus riche, il s'agit de Colin Moukete. Colin Moukete, là aussi, il a interagi dans les télécommunications. Il a une fortune de plus de 360 millions de dollars et il est issu d'une grande famille camerounaise. Donc je disais, Colin Moukete, lui aussi, c'est donc le numéro 4 sur notre liste. Colin Moukete, dans les activités de la télécommunication, il a une fortune qui s'élève à plus de 360 millions de dollars. Et c'est un homme d'affaires qui possède à peu près 30% du fameux MTN que vous connaissez tous. Et il est aussi le détenteur de la chaîne STV. C'est une chaîne de télévision camerounaise. Et voilà, il est aussi dans les mines, etc.
etc. Il possède plusieurs sociétés qui sont cotées à Londres, à la bourse de Londres, et plusieurs autres actions, actifs que je ne connais pas forcément, dont on ne parlera pas forcément dans cette vidéo. Donc là aussi, une des lois externes de la richesse, c'est le travail. Le travail, le travail. À côté du travail, une des choses que je voudrais rajouter, c'est qu'il y a aussi une dimension de l'épargne. L'épargne, c'est quelque chose qui va nous permettre de démarrer, si on veut, quelque chose qui va nous permettre d'acquérir une base solide pour pouvoir investir. Donc, c'est ça, très important. Donc, toute sa famille est dans les affaires, donc c'est un petit peu d'où vient la fortune, de Colin Mukwete notamment, de son père Victor von Mukwete, qui était actionnaire ou qui est toujours président d'administration, je crois, de la compagnie Camtel, qui est une compagnie de télécommunications camerounaise. Donc son fils, lui, évidemment, rachetait des programmes comme Dallas, Dynasty, à des chaînes locales, ce qui leur a permis de pouvoir les ramener au Cameroun, notamment sur la CRTV. Donc, il y a aussi plusieurs actifs en Afrique du Sud. Il y a aussi des actions dans MTN, Afrique du Sud, et Mnet. Donc, Colin Mukwete a racheté une partie de MTN Cameroun. Comme vous le savez, il y a aussi beaucoup dans la régie publicitaire. Donc, les publicités que vous voyez à la télé, comme des compagnies comme Spectrum, qui montrent des publicités à la télé, et plusieurs autres actifs qu'il possède dans plusieurs pays, comme MTN, Guinness, etc. Donc, le 5e homme millionnaire d'Afrique, c'est Jean-Samuel Ntougueng. Tous qui regardaient cette vidéo, si vous êtes Camerounais ou qui connaissez un petit peu, vous avez déjà entendu parler de une grande fortune qui s'élève à 315 millions de dollars, comme les 4 autres précédents. C'est un homme d'affaires des plus productifs au niveau de la sous-région en matière d'aliments, de bétail, d'élevage, etc., etc. Et c'est notamment lui qui importait, si vous vous rappelez bien, le stylo Bic au Cameroun, le fameux stylo que tout le monde a à un moment donné utilisé dans les bureaux. C'est lui qui est celui qui l'a importé ou qui a permis qu'il puisse être stabilisé au Cameroun. Et plein d'autres choses comme les Suzuki, les voitures Suzuki, Toyota, etc. Et il dispose aussi de pas mal de locaux en ville, à Douala, et plusieurs d'autres choses. Un autre homme d'affaires très très prolifique, c'est le 6e homme d'affaires le plus riche du Cameroun. Ici, on va parler de l'homme d'affaires qui est propriétaire de la SOACAM. La SOACAM est de Azur, c'est un industriel là encore, c'est de Nana Bouba. Alors, Nana Bouba a une fortune qui s'élève environ à 310 millions de dollars. C'est un homme d'affaires prospère qui a fondé la société, comme je l'ai dit, SOACAM et Azur Assurance. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est aussi un philanthrope et il gère plusieurs sociétés immobilières au Cameroun. Donc, la 7e personne ou le 7e homme d'affaires le plus riche du Cameroun, c'est Sylvestre Non, pas Ntougueng, j'ai déjà dit, c'est pas le même. C'est Sylvestre Gouchingué. C'est lui qui est le PDG de Congelcam. D'avance, pour ce manque de professionnalisme, je me suis emmêlée. C'est Sylvestre Gouchingueng qui lui est la 7e fortune du Cameroun et qui lui est propriétaire de Congelcam de l'Ouest Cameroun. Donc Sylvestre Gouchingué, a une fortune de 280 millions de dollars
C'est lui le PDG de Congelcam et c'est lui qui est le congélateur de toutes les poissonneries du Cameroun. C'est lui l'importateur du poisson au Cameroun. Congelcam, c'est une société qui a réalisé en 2014 seulement plus de 130 milliards de francs CFA en termes de chiffre d'affaires. Donc, le peu d'informations qu'on peut avoir sur les médias lorsqu'ils parlent, je vois le numéro 3, je m'excuse, le numéro 8. Le numéro 8 des fortunes les plus grandes du Cameroun, c'est la famille. On parle d'une famille puisque le patriarche est décédé, il me semble. C'est la famille Soeng, la famille Soeng, qui ont des activités dans l'hôtellerie aussi, et qui a une fortune qui s'élève à peu près à 240 millions de dollars. Donc, cette famille, c'est la fortune du patriarche André, qui est le pionnier en fait dans l'hôtellerie de luxe au Cameroun. C'est vraiment lui qui est le pionnier de l'hôtellerie de luxe, et il a une marque historique que l'on connaît, le Aqua Palace. Le Aqua Palace, qui est très connu au Cameroun, qui est très célèbre, qui est un petit peu l'équivalent allez, disons-le, notre Hilton ou notre Sofitel. Donc, Aqua Palace au Cameroun, qui détient aussi plusieurs autres actifs dans l'immobilier et dans des patrimoines élevés aussi dans d'autres pays d'Afrique et notamment l'Afrique du Sud. Le 9e homme d'affaires le plus riche du Cameroun, son nom est très connu aussi, hein, c'est Monsieur Kadji Joseph Kadji des brasseries, hein, qui a une fortune, Kadji Joseph, qui a une fortune de 205 millions de dollars. Il est né aussi dans la région de l'Est du Cameroun, à Bana. C'est un homme d'affaires, c'était un homme d'affaires des plus prolifiques, un industriel puissant, puisque c'est lui qui ramène le fameux Union des brasseries du Cameroun, qu'on a appelé UCB. Union des brasseries du Cameroun, c'est lui avec d'autres personnes qui ramènent les boissons comme Castel, la bière française au Cameroun, et d'autres choses dans ce domaine-là, dans le domaine des brasseries, donc de l'UCB, Union des brasseries du Cameroun. Là encore, il avait des actifs au niveau de l'hôtellerie, de l'assurance, de la restauration, Kadji Sport Academy, ou notamment plusieurs choses de ce genre-là, qui ont formé des gens comme Samuel et David Leto. Donc c'était ça. Pour connaître le nom de la 10e personne, attendez pour le prochain top et vous aurez le nom de cette 10e personne, des personnes les plus riches du Cameroun. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré à faire de même, mais sachez que la richesse, l'argent obéit à des principes internes et des principes externes. Essentiellement, je me suis focusée sur les principes externes comme l'épargne, comme le travail, comme le temps. Le temps qui est une donnée très très importante. Et puis, prochainement, on parlera d'autres millionnaires, milliardaires africains et on pourra évoquer d'autres principes qui sous-tendent l'enrichissement. Bye! N'hésitez pas à vous abonner, prenez soin de vous et à une prochaine vidéo. Bonjour, bienvenue sur YouTube. Donc, je vais faire ça parce que